en tenant en compte la difficulté qui est liée aux contraintes et au contexte franco-français. Besoins thématiques, donc il y a quelques pistes qui ont été évoquées, le travail sur méthodologie de projet, sur la question du financement, pour que les associations ici se dotent de moyens, notamment financiers, locaux, etc. Et puis, nous avons abordé également dans l'atelier projet fédérateur 2 la mise en réseau. La mise en réseau pour renforcer les liens, parce qu'on se posait la question, est-ce qu'on est les uns à côté des autres ou est-ce qu'on est les uns avec les autres? Et pour aller justement dans le sens de nous sommes ensemble, il y avait des propositions qui ont été, par exemple, faire des fiches d'association, ne serait-ce que pour se connaître l'activité de l'autre, etc. Il y avait donc une proposition de mutualiser les moyens, notamment il y avait le cas de la région Est, où il y avait un projet, une idée en tout cas de se mettre en réseau Est, un réseau régional, et cette idée ne s'est pas concrétisée, même s'il y a des moyens qui peuvent être mutualisés entre les uns et les autres. Et puis, surtout, il y avait une discussion sur la réalisation de projets communs, et là, c'est mobilisateur pour l'ensemble du réseau, donc réfléchir sur, par exemple, le projet jeunesse et éducation à la solidarité internationale, jeunesse et développement, qui sont des projets qui peuvent mobiliser l'ensemble des associations membres sur un projet commun. Et puis, il y avait des propositions de développer les rencontres fédératives. Donc, l'idée, on organise déjà un certain nombre de rencontres, d'ateliers, etc., en dehors de l'Assemblée générale. Mais là, comment organiser des temps forts pour que les uns et les autres se rencontrent et consolident les liens, même si on peut se poser aussi la question des moyens pour réaliser de telles rencontres. Il y avait quelqu'un qui a proposé d'échanger les rapports d'activité. C'est une proposition qui a été faite. Mais dans tous les cas, les deux points essentiels, c'était l'idée, donc, comme je parle du national, hein, comment il peut être un peu force de proposition offensive en termes de propositions, en termes d'offres, entre parenthèses, de formation, de liens, de mise en lien les uns avec les autres, etc. Donc, il y a une impulsion, en fait, de la part du national, mais en même temps, on a pointé quand même la responsabilité des associations qui ne répondent pas, même si elles reçoivent des emails, même s'ils reçoivent des relances, etc. Donc, la réactivité des associations membres pour répondre et s'impliquer dans la vie associative du réseau. Il y a l'exemple, par exemple, qui a été évoqué. Rahim sur l'Est propose une formation qui est ouverte au réseau régional ici, mais il se peut que cette formation bénéficie aussi aux membres du réseau en la proposant au national, qui lui, le national, a lui la charge après de la proposer aux associations membres et de relancer pour que les gens puissent bénéficier de ça, sans compter tout ce qu'on a dit, ce qui a été évoqué dans l'atelier comme proposition de formation d'autres partenaires, pas forcément de l'IDD, mais les partenaires qui organisent des formations, le CCFD, je n'en sais rien, il y avait des idées de partenaires, le conseil régional, il y a des associations, des structures qui proposent des formations, et donc les associations peuvent s'inscrire directement dans ces formations pour renforcer leurs compétences. Il y avait aussi une idée d'exploiter les nouvelles technologies pour renforcer les liens entre nous. Donc il y avait l'idée de créer un groupe, par exemple, pour échanger, pour maintenir les liens et les renforcer. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter qui n'ont pas été évoquées dans